parce que le premier témoignage que nous avons ce matin, c'est le don de vie. Alléluia. Alors nous devons célébrer l'Éternel pour cette grâce immense qu'il nous accorde. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous appelons ici la sœur Elisabeth, la sœur Ange. Alléluia. Elles viendront témoigner haut et fort les merveilles de l'Éternel à la suite de la prophétie que papa a faite. Alléluia. Bonjour sœur. Alors papa, bonjour. La bien-aimée vient rendre grâce à l'Éternel. Elle dit que elle avait une grossesse de 8 mois. Alléluia. Et elle a connu une attaque pendant cette grossesse. Et à la suite des prières, parce que papa avait prié ici, elle est rentrée et les douleurs ont commencé. Alléluia. Et ça s'est passé dans la nuit du 24 décembre. Et du 23 au 24 décembre, et elle a appelé maman. Et maman a prié avec elle au téléphone. Elle a utilisé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et le Seigneur s'est glorifié pour l'épargner de la mort. Alors, bien-aimé, tu vas nous dire haut et fort comment tu as expérimenté cette victoire. Peuple de Dieu, bonne année et bonjour. Je suis vraiment dans la joie. Parce que le Seigneur m'a épargné d'une mort, je ne sais de quoi dire. Je glorifie l'Éternel ce matin parce que cette grossesse m'a vraiment fait autre chose dans la vie. À la parole de notre Père ici, qui a dit à la qui n'enterre son enfant, et vraiment je me suis accrochée sur cette parole. Parce que le 23 décembre, la douleur a commencé. Je me disais que ça va passer, que c'est passager. Je suis allée là où on me suivait dans une clinique au quartier. Le monsieur me dit, madame, vous n'êtes pas en travail et votre taux de sang est bas. Vous êtes à 37%, je ne peux pas vous toucher. Je dis, mais ça c'est quoi? 37%. Et vous ne pouvez rien faire pour moi. Il m'a prescrit des médicaments, j'ai payé tout. Je suis rentrée à la maison croyant que la douleur allait s'améliorer. Jusque-là, rien. Je prends mon téléphone, je prends le manteau que papa nous a donné ici. J'appelle maman. Je dis, maman, ça ne va pas. Je tremblais même, je pleurais. Maman me dit, ma fille, calme-toi. Calme-toi, explique-moi normalement ce qui ne va pas. Je prends le courage. Je n'avais même pas la force parce que ça n'allait pas. Le souffle était comme ça, là, ça allait se couper. Je prends la force, j'explique à maman. Maman me demande, tu as ton lion? Je dis, oui, voici ça que j'ai entre mes mains. Elle me dit, mets sur ta langue. Je mets le lion sur ma langue. Maman s'est mise à prier au téléphone. La parole que j'ai retenue de maman, elle me dit, ma fille, il n'y a rien, tu es sauvée. Amen. Je m'accroche sur cette parole. Je dis, Satan, erreur. Moi, je suis sauvée. Quelle qu'en soit la forme que tu as pris dans ma vie, tu n'as pas d'autorité. Tu vas partir. Bien-aimé, la douleur s'est encore améliorée. J'entre en transe. Quand j'entre en transe comme ça, je ne sais de quoi je parlais. Après, les enfants me disent, maman, tu ne sais pas ce que tu disais. Il y avait une voix en toi après la prière de ta mère. La voix dit, je suis venue en mission, je suis venue en mission, je m'en vais, je ne peux plus supporter, je m'en vais. Ça... Alléluia. Bien-aimé, tu as expérimenté tout ceci à la suite de la prière de maman au téléphone, à la maison. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer pour la puissance? L'onction, alléluia. L'onction ne connaît pas la distance. Alléluia. La nuit là est passée le 24, alors je me lève. Ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas toujours. Le monsieur m'a envoyé à l'hôpital central. Je dis, avec tout ce qu'il y a à l'hôpital central comme négligence, est-ce qu'on va même prendre soin de moi? Il dit non. Tel que maman dit que je suis sauvée là. Je vais. Je me lève. Quand je vais partir, ma mère me dit que pardon, attends d'abord. J'ai ma soeur qui a une clinique là-bas, c'est bon. Je vais là-bas. Dès qu'on m'a seulement vu, on m'a rejeté. On m'envoie à la nouvelle rue Bastos. Il y a une clinique aussi là-bas. Dès qu'on m'a encore vu, on m'a rejeté. C'est l'hôpital central qui m'accueille.
le Seigneur a vraiment mis les anges de bonne volonté là-bas à ma disposition. Au porteur m'accueille avec une chaise roulante puisque je n'avais plus moyen de marcher, ni parler même. Le souffle était déjà essoufflé. Quand j'arrive, on me reçoit très bien. On m'amène aux urgences, on me consulte les questions de gauche à droite. Il était déjà 18h du 24 décembre. Pendant ce temps, on apprête une opération pour moi. On dit, bon, madame, en cet état, on ne peut plus vous toucher. Votre taux de sang est bas. Et il faudra les donneurs pour vous donner le sang. Non seulement ça, il faut une opération pour vous et ça sera pour demain matin. On me met dans la salle. Je suis sur oxygène pendant ce temps. Dans l'oxygène, c'est comme si c'est l'oxygène qui m'étouffait même encore. Je m'efforce à lui dire que pardon, enlevez-moi l'oxygène là. Ça ne va pas, je vais m'étouffer. Ils disent, madame, ce n'est que l'oxygène là qui peut vous réanimer. Dans l'oxygène, jusque là rien. Nous sommes 20h, 23h passées, nuit, 1h, 2h. Je dis quoi? Qu'est-ce que je fais? Maman a dit que je suis sauvée. Papa a prophétisé que son enfant ne mourra point. Tel que je suis la fille de El Moji, monstre général, je ne baisse pas les bras. Satan, en ce moment, tu prends fuite dans ma vie. Tu n'as pas d'autorité. Ici, là, la matinée ne t'arrivera point. Bien-aimé, 4 heures. C'est là où je commence à sentir les douleurs. Je mets la main comme ça, je sens comment je me mouille. J'appelle les stagiaires là. Il n'y avait pas de médecin. Il y avait seulement les stagiaires. J'appelle les stagiaires, ils me disent, madame, on ne voit rien. Je dis, vous ne voyez rien. Comment moi, voici, je suis mouillée, mais j'ai les douleurs et le dos me faisait tellement mal. Vu ma position, même les filles là ne s'en souciaient même pas de moi. Bien aimé, comme si la main de l'Éternel était là, en train de nettoyer mon ventre. À 5 heures pile, cette chose est sortie de mon ventre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, dans cette partie, elle dit que quand elle est arrivée à l'hôpital central, on a dit qu'elle devait subir une césarienne. Alléluia. Et par la main de l'Éternel, on ne l'a plus opérée. Alléluia. La main de Dieu a expulsé le bébé. Alléluia. Le bébé est sorti, mon-né, couché sur la table. Quand les stagiaires arrivaient, ils ont seulement trouvé que j'étais déjà, le travail était déjà fait. Est-ce que tu peux célébrer la puissance de l'Éternel, la puissance du lion de la tribu de Juda, la puissance de la prière? Alléluia. Elle a reçu une parole, qu'elle est sauvée. Et elle s'est attachée à cette parole d'alliance. Alléluia. Alors ce matin, retiens de ce témoignage que toute parole qui sort de la bouche de notre Père est un sceau pour ta vie. Toi qui écoutes ce témoignage. Alléluia. Amen. Le deuxième témoignage de la sœur. Pas fini. La facture, je ne sais pas quelle homme de bonne volonté a payé ma facture là-bas à l'hôpital. Alléluia. Le médecin m'appelle, madame, voilà votre billet de sortie. J'ai dit billet de sortie, est-ce que j'ai déjà payé? Madame, tout a été réglé là-bas. Alléluia. Bien-aimé, la sœur mentionne que lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, on lui a demandé d'appeler les membres de famille pour venir décharger le corps. Alléluia. Amen. Et on lui fait comprendre que sa facture a déjà été payée. Elle a posé la question au niveau de la caissière que qui a payé ma facture. On lui dit qu'on ne sait pas, la facture a été payée. Est-ce que tu peux célébrer la puissance de la parole d'alliance? Alléluia. Le mot sauvé, même l'Éternel a disposé les anges de lui faire du bien le 24 décembre. Alléluia. Ce n'était pas toujours fini, bien aimé. Quand je rentre à la maison, maintenant nous sommes le 26 décembre. J'envoie l'enfant pour les ordonnances maintenant. Que va au marché, comme je n'ai pas d'argent ici à la maison, va chez telle maman, elle va te donner l'argent, tu me payes les autres. J'avais 3 ordonnances qui donnaient 37 000 poussières. L'enfant arrive au marché, elle ne trouve pas les mamans là. Celles qui étaient là nous disent que n'ont pas l'argent. L'enfant s'est mis à pleurer en route. Un monsieur s'est avancé vers elle, selon ce qu'elle me disait. Le monsieur lui demande, ma fille, tu pleures quoi? Elle explique au monsieur. Le monsieur lui dit, attends-moi là. Elle a commencé à paniquer. Elle se disait que ce sont les kidnappeurs du dehors. Le monsieur est revenu quelques minutes après.
Il lui demande la facture, fait combien? Tu te dis à la pharmacie, la fille lui dit oui. Ça coûte combien? L'enfant lui dit 37 000 et poussière. Le monsieur prend les ordonnances, j'ai les ordonnances là dans mon sac. Le monsieur prend les ordonnances, lui-même il part vers la pharmacie, il paye, on facture les médicaments. Et le monsieur a payé. Le monsieur a payé tout. Et l'enfant est revenu avec les médicaments à la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux célébrer la grâce de Dieu, la parole d'alliance de notre papa? Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, au travers de ce puissant témoignage, toi qui doutais, toi qui te disais que tu es abandonné, tu es au bon endroit. Alléluia. Lorsque papa te dira une parole ce matin, attache-la dans ton cœur et tu vivras la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la sœur a un deuxième témoignage. Alléluia. Bien-aimé, je suis dans la joie vraiment. Amen. J'ai dit quand je suis arrivé ici, j'avais une douleur en moi. Au niveau d'ici, malgré les médicaments, je n'arrivais pas à respirer. Quand je suis arrivé, papa a commencé à prier. Il a dit, tout le monde qui est venu ici avec foi, qui a apporté un fardeau, son fardeau est déchargé ici. C'est mon premier culte de l'année 2020. Tu rentreras avec une solution. Je dis Amen. Alléluia. Je suis guéri au nom de Jésus. J'ai dit, bien aimé, j'avais problème de digestion. Je n'arrivais pas à respirer. J'ai dit soir, je ressens comment une main touche ma poitrine, touche mes poumons. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Ceux qui étaient là jeudi, je suis guéri au nom de Jésus. Ceux qui étaient là jeudi ont vu la puissance de Dieu en ce lieu. Alléluia. Papa a dit tous ceux-là qui avaient des douleurs quelque part que nous devons poser la main. Alléluia. Toi qui étais là jeudi, lève la main. Certainement tu as aussi expérimenté la puissance de l'Éternel. Et c'est cette puissance-là que la bien-aimée rend grâce à l'Éternel de cette douleur qui l'oppressait. Et la douleur est partie au sorti de la prière. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. La main de l'Éternel est sur toi. Telle que la parole de Dieu est sortie de la bouche de sa servante, tu es sauvé. Et tout ce que tu feras en 2020, tu seras toujours sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour sœur. Papa, ici c'est la sœur Ange. Elle vient témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus à la suite d'une parole prophétique qui était sortie pour elle. Et l'Éternel aujourd'hui lui a fait grâce d'être chez elle, dans sa maison. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons écouter ce puissant témoignage? Bonne année, tout le monde. Lors d'une prophétie de papa, c'était pendant une nuit de prière, j'étais assise quelque part là. Papa s'est avancé vers moi, j'étais enceinte. Il me dit, madame, je vous vois enceinte de 6 mois. Je dis oui. Il me dit, je vois tout ce que vous traversez. Tu traverses, ma fille. Dès que cet enfant poussera son premier cri, les obstacles qui sont devant toi partiront. Je dis Amen. Moi aussi j'ai reçu, il me disait que comme je suis à l'église, je dis Amen. J'ai dit Amen. Il dit, cet enfant que tu portes, c'est un garçon, il s'appellera Josué. Je dis gloire à Dieu. Je vais donc, j'accouche dans les bonnes conditions. Quand j'accouche, quand l'enfant sort, je dis, bon, papa a dit que cet enfant s'appelle Josué. Je lui donne le nom de Josué. Bien-aimé, avant que l'enfant n'ait cru en moi, j'ai vu comment les obstacles qui étaient devant moi, ils partaient petit à petit. Alléluia. Bien-aimé, la sœur explique que quand papa lui a fait la prophétie, papa a dit que à la suite qu'elle ait donné naissance au bébé Josué, sa vie allait subir une transformation glorieuse. Alléluia. Et la sœur a expérimenté cette transformation glorieuse. Et le thème de 2019, c'était 2019, manifestation glorieuse. Alléluia. Après, quand elle a accouché, quand le bébé a eu 3 mois, elle a commencé à expérimenter cette manifestation glorieuse. Alors, est-ce que tu peux dire comment est-ce que tu as manifesté, tu as expérimenté cette manifestation? Lors des enseignements de papa, comme dans mes habitudes, je n'aime pas manquer les enseignements du lundi.
Papa nous expliquait comment gérer nos finances, même si on n'avait rien et qu'on devait faire sortir des projets. Je suis allée voir un technicien, je dis, je veux une maison. Le technicien m'a fait le devis, il m'a fait le plan, il dit, je te fais une maison de 2 chambres. Je dis, non, je ne veux pas une maison de 2 chambres, je veux une maison normale. Il me demande combien de chambres, il dit 4 chambres. Il dit, Ange, juste à 4 chambres. Je dis, non, je veux une maison normale, moderne. Il fait sortir le plan. Je viens chaque programme, chaque jeudi, papa posait la main dessus, il priait. Alléluia. La sœur est venue ici, elle est venue avec les documents, le plan, le devis que le technicien lui avait fait. Elle venait chaque fois à la montagne de Sion ici. Alléluia. Et lorsque papa demandait, venez avec les documents. Alléluia. C'est aussi pour te dire, toi qui négliges cette partie, c'est très important. Lorsque papa dit, viens avec un objet, viens avec ceci, de ta maison, de ton projet, amène cela ici, là. Alléluia. Et c'est ce qu'elle faisait. Durant toute l'année, elle est venue ici avec les documents. Alléluia. C'est comme ça, donc, subitement, ce que j'avais même ne me permettait pas de finir la fondation. Mais je ne sais pas quel moyen Dieu m'a utilisé et utilisé les gens de commencer la fondation et de finir. Amen. Après la fondation, j'entame l'élévation. Quand l'élévation finit, donc c'est donc là où je me souffle, je dis, ah, je ne peux plus. Là même, c'était très difficile. Je suis arrivée ici lors d'un jeudi. Papa priait, il m'a localisé étant là. Ça ne fait même pas 2 mois. Papa me dit, la maison où tu vis n'est pas une bonne maison. Il y a des radars, il y a des souris, il y a des caméras qui prennent ton argent. Exact. Je m'avance donc. Papa dit, il détruit ses souris et il me donne une maison. Alléluia. Je saisis la parole. Je rentre à la maison, je m'agenouille, je dis, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu avais déjà causé avec papa que tu étais en chantier? Non, non, non. Alléluia, non. la puissance de Dieu. Papa lui a donné la maison. Alléluia. Bien-aimé, elle témoigne, écoute bien. Elle a commencé, alléluia. Et l'ennemi s'est levé pour stopper le chantier. Alléluia. Et pendant que papa l'a localisé par la prophétie encore pour exposer les œuvres des ténèbres, papa lui a remis, alléluia, la maison. Alléluia. Quelques temps après le mois qui suivait, je vais donc vers ma baillesse pour lui payer mon argent, l'argent du mois. Elle refuse. Elle me dit non, Ange, c'est assez. Tu m'as déjà fait trop souffrir. Je demande que maman, il y a quoi? Elle dit que je ne veux pas de ton argent. Je reste et demande qu'il y a quoi? On a un problème. À la suite de la prière de papa. À la suite de la prière. Après que papa ait exposé les ténèbres dans cette maison, les souris qui rongeaient son argent, la perte d'argent mystiquement. Alléluia. Elle ne pouvait plus me supporter. Que tellement que je la mettais mal à l'aise. Moi, je n'ai pas compris. La même semaine, c'est comme ça que... Alléluia. Amen. C'est comme ça que la charpente a commencé. Et je ne pensais pas toller. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Dieu m'a fait terriblement grâce. Alléluia. Au point où, quand je tenais à la maison le 16 décembre, je ne savais même quoi dire à Dieu. J'étais dépassée. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer la puissance de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer la manifestation de cette parole qui est sortie pour nous en 2019? 2019, manifestation glorieuse. Alors, sœur, quel est le conseil que tu donnes à ceux qui t'écoutent ce matin? Alléluia. Le conseil que je peux donner à mes frères et sœurs, c'est de croire d'abord en Dieu et de considérer beaucoup ce qui sort de la bouche de notre Père. Parce que notre Père est vrai. Je ne savais pas que le mouchoir que papa m'avait donné étant enceinte, c'était un mouchoir pour essuyer totalement mes larmes. Alléluia. Alléluia. Alors, sœur, tu viendras ici rencontrer papa et il ira, alléluia, dans cette maison-là. Alléluia. Tu es béni dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonjour, maman. Tu es béni dans le précieux nom de Jésus. Amen.
Qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi, maman? Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Maman Zali Emilienne. Je voudrais témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie pendant où j'ai descendu au village. Amen. Pendant où on descendait au village pour enterrer papa. Amen. Quand le moment arrivait, quand le moment était arrivé, je suis allée vers notre papa. Lui dis pas que papa, comme ça, il est temps que je veux descendre au village. Et mon village n'est pas n'importe quel village. Je lui ai expliqué comment ça se passe chez nous. Quand on menace le veuve qui ne veut pas faire le tour du deuil, il m'a dit seulement, maman, va. Je me demande que le va que papa me dit là, c'est vrai. Alléluia. J'ai pas, comme papa m'a dit, de partir. Dès qu'on est arrivé au village, on a fait le deuil. On a fait un jour, on a enterré papa. Après un jour, on a fait une semaine et fait son funérail. Mais là où je craignais beaucoup, c'était ma belle famille pour le veuvage. Aucune, ni un homme, ni une femme ne m'a pas demandé qu'est-ce que Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer la parole prophétique d'alliance? Alléluia. Bien-aimé, la maman témoigne que avant de partir pour les obsèques de papa, alléluia, elle est venue rencontrer Daddy. Alléluia. Elle ne s'est pas levée et partie. Elle est venue rencontrer son père. Alléluia. Qui a déversé l'onction de protection, de distinction. Alléluia. Et c'est comme ça que là-bas au village, la coutume ne lui a rien demandé. Alléluia. Et tous ceux-là qui sont chefs coutumiers ne lui ont rien demandé. Elle est revenue rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer la grandeur de Dieu? La Bible dit, confiez-vous aux prophètes et vous réussirez. Confiez-vous aux prophètes et vous serez affermis. Alléluia. Alors ce matin, garde l'instruction de ton prophète ce matin. Alléluia. Amen. Et tu vas réussir. Face à cette grande guerre dans ton village, dans ta famille, garde l'instruction et tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et après cela, qu'on donnait le témoignage aux enfants, on a dit que la veuve va aussi se lever pour faire le témoignage. Je dis que c'est moi-ci qui va me tenir devant ce foule pour faire le témoignage. Alléluia. Je n'ai jamais fait le témoignage devant 2 personnes, 3 personnes. Comment je vais commencer? Mon tour est arrivé que j'étais la dernière personne pour aller devant. On m'a donné le témoignage. J'ai cité comme la récitation. Amen. Alléluia. L'onction de papa agissait. Alléluia. Pour lui donner courage, autorité au milieu de ces gens-là au village. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, ce n'était pas moi qui parlais. Amen. Il y avait quelqu'un dans mon esprit qui parlait pour moi. Amen. Le J'ai dit, papa, Saint-Esprit. j'ai gardé papa pendant longtemps. Ce n'est pas de moi que la force venait. La force venait du Très-Haut pour descendre sur moi et les enfants. Amen. Avant qu'on a pu garder papa, un homme géant, costaud, qu'on portait comme un bébé, on lui lave, on lui porte, on change les habits, on porte tout sur lui. Les enfants arrivaient à porter. Et j'ai tout ce que je veux. Et que dans sa souffrance, il n'avait pas faim, il ne manquait rien par ses enfants. Quand quelque chose voulait manquer, j'ai dit à tel enfant, ça ne va pas. Lui, il court vers lui directement. À partir de cela, il est parti avec la joie. Il a béni ses enfants. Il a béni et béni exagérément ses enfants. Et c'est comme ça que cela a manifesté dans la vie du peuple de chez moi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer l'Éternel? Maman, tu es bénie. La grâce de Dieu sera avec toi durant toute cette année au nom de Jésus. L'onction de notre Père continuera à travailler avec toi. Tu es bénie au nom de Jésus. Grand merci. Et que là où m'envoie, j'irai. Amen. J'irai. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer? Bien-aimé, je croyais que tu allais te lever et célébrer la grandeur de Dieu. Maman Mylène, attends. Nous sommes dans un ministère prophétique. Amen.
Pas pastoral, pas apostolique. Amen. Dis à ton voisin, c'est un ministère prophétique. C'est un ministère prophétique. Si tu attends les prières d'un pasteur ou l'intercession d'un intercesseur, tu ne verras pas. Yes. Mais si tu as la foi pour saisir les paroles, Alléluia. dans le ministère prophétique, ce qui est notre gage, c'est la parole prophétique. Amen. Dans le ministère prophétique, on ne peut ne pas t'imposer les mains. Yes. On peut ne pas jeûner avec toi. Mais si on te donne une parole, cette parole ne mourra pas sans cet accompli. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle est venue me voir, When she came and met me, elle me dit, prophète, she told me, Prophet, je ne peux pas voyager sans toi. I cannot travel without you. Je lui ai dit, souviens-toi I told her, remember, que je t'ai dit I told you, que mon Dieu va t'honorer. my Amen. God will honor you. Va. Go. Elle est partie. She went. Elle est revenue, elle m'a rappelé une autre prophétie qu'elle a oublié de vous dire. She came Amen. back and reminded me a prophecy she forgot about. Elle est dans un foyer polygamique. She's in a Elle était dans un She foyer was in a polygamique. polygamous Amen. family. Elle avait dit And I told her, 3 ou 4 mois avant que son mari ne meure, 3 or 4 months before the death of her husband, que j'ai lu le testament de ton mari. I read your husband's testimony. Elle dit, ça veut dire que quoi, papa? I said, what does it Je mean? lui dis, j'ai lu le testament de ton mari. I read the testament of your Et dans le husband. testament de ton mari que j'ai lu, c'est ton fils qui sera son successeur. In your husband's Amen. testament, your son will be the heir. Et elle est venue me dire, papa, ça m'a attrapé. And she came and told me, Daddy, it caught me. Lorsque tu es dans un ministère prophétique, When you are in a prophetic ministry, ce n'est pas la divination, it's not Amen. divination, c'est la prophétie. it is Amen. prophecy. La divination peut t'annoncer les choses mauvaises et ne pas t'annoncer les bonnes choses. Nation can announce bad things but not Mais good la things. prophétie annonce, corrige, répare, Alléluia. travaille, announces and corrects. redresse. Hosanna. Strengthens. Et pendant que tu te connectes à cette prophétie ce matin, And while you connect to this quelque prophecy chose this sera morning, corrigé dans ta vie. Amen. something Je will be corrected in your Tu es life. béni, ma mère. Amen. Tu es Be béni. blessed, my mother. Acclame Jésus. Clap for Jesus. Les gens ne m'appellent pas réparateur de brèches au hasard. People don't call me bridge fixer for nothing. C'est pas un nom pour se vanter avec. It's not a name to boast. Qu'elles viennent, qu'elles viennent. May she come out. J'aime parler des choses des gens en présence des personnes. I like to talk about people's things Sinon, ça sera in le Congo, ça. their presence, or else it will Toi, be ne fais gossip. pas le Congo, ça spirituel. We don't gossip. N'imagine pas des choses quand les gens sont pas là. Quand elle est venue ici, When she came, elle est venue KO. she came. Come. KO, je parle bien de KO. KO. Elle était enceinte She was pregnant, et le père de son enfant l'avait quittée and the father of the child had left pour aller vivre avec une autre femme. to go and live with another woman, Et elle pleurait amèrement. and she was crying bitterly. Oh papa, le m'a quitté. Oh, Daddy, this man left Oh, je me. vais faire comment? How will I do? Vraiment, ma vie n'a plus de sens. Really, my life has no meaning right now. Tellement elle pleurait. She cried so much. Elle est venue voir maman et dit, She came and met mommy j'ai and said, tellement de dettes, je vais faire comment pour I payer ça? have so many debts. How will I pay all of them? Nous sommes en quelle année? Which year was that? 2019. 2019. J'ai tellement de dettes. I have so many debts. Comment je vais faire pour payer les dettes? How will I pay all those debts? J'ai tellement de dettes. I have so many debts. Elle est venue me voir au bureau. She came and met me in the office. Elle pleurait tellement que je n'avais rien à lui dire. She cried so much I had nothing to tell her. Mais elle a fait une action qui a sorti la prophétie de moi. But she performed an action which took out prophecy from me. Dans cette dette immense, In her big debts, elle a fait un sacrifice. she made a sacrifice. Elle m'a dit, papa, tout ce que j'ai ici, She told me, Daddy, this is everything I have. je n'ai plus rien devant, je n'ai plus rien derrière. I have nothing else left. Elle a déposé ça sur ma table. She dropped it on my table. J'ai entendu mon ange me tapoter à l'épaule gauche I heard my angel tapping my left et me dit, shoulder c'est pour ça que je t'ai choisi. and saying, that's the reason I chose you. Je n'ai pas compris ce que mon ange disait. I didn't understand what my angel was saying. J'ai pris un mouchoir I took a handkerchief et j'ai prié sur le mouchoir and I prayed on it comme un manteau. like a mantle. Je le lui ai donné. I gave it to her. Quand elle est rentrée, When she went back, la première chose qu'elle a expérimentée, the first thing she experienced c'est la mort du totem qui vivait dans sa maison. was the death of the totem living in her house. Dans sa maison, In her house, elle dit qu'après la prière, she said after prayer, elle est sortie, elle a trouvé, c'était quoi? she came out and she found Il y avait les rats. Des musaraignes. Il y avait She found rats. une autre musaraigne qui était comme... there was another rat C'était looking comme like. une bête, une grosse bête. Ce n'était pas une musaraigne ordinaire. It wasn't an ordinary rat. C'était couché net devant sa porte. It was lying in front of her door. Dans une maison, elle habite en pleine ville. She's in a city. Je lui
lui ai dit ce jour, And I told her that day, mon Dieu my God a changé ton histoire. Amen. has changed your story. C'est vrai. Elle est quittée de la déception, She left des disappointment, dettes, debts, des insultes, insults, de l'oppression, oppression, pour propriétaire de sa propre maison. to being the owner of her own house. Le Dieu de la chapelle de la destinée. The God of Destiny Le Chapel. Dieu du monstre général. The God of the Most General. Il te fera du bien encore. He will continue Plus doing que you ce good. qu'il a commencé, il te fera du More bien than what encore. he has done, he will Au do nom you de good. Jésus. In the name Tu es of béni, ma Jesus, fille. you are blessed, my daughter. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed. Tu es béni. You are blessed.